Et je pense qu'elle rompt avec la réserve habituelle des responsables institutionnels bon, justement, de ne rien dire, de ne pas se prononcer sur ce qui se passe dans notre pays. Bon, je pense que le geste, les précédents, je pense que monsieur Agba l'a dit, monsieur To aussi l'a dit, c'est un acte très courageux de sa part. Hein. Il faut le faire. Je pense que si on remonte dans l'histoire du Togo, on ne verra pas 10 qu'ils l'ont fait. Hein. Donc, voilà. Bon. Bon, ici, je pense que pour ma part, il ne s'agit pas de porter un jugement hâtif, mais de prendre le mesure du signal lancé. Il faut reconnaître que Madame Nyakade, c'était la numéro 3 du Togo. Hein. C'est pas n'importe qui. C'était la ministre des Armées, sauf erreur de ma part. Oui. Je pense que ce n'est pas une voie qu'on doit banaliser comme on sait très bien le faire. Bon. Je pense que mes précédents ont dit beaucoup de choses. J'étais là, je vous écoutais avec beaucoup d'attention. Je voudrais dans un premier temps remercier Madame Nyakade, non seulement pour avoir ouvert cette tribune à la libre expression, mais aussi par cette sortie en modo visio. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je pense que elle a compris qu'il fallait qu'elle s'affiche pour qu'elle puisse s'exprimer, pour que nous puissions la voir ses expressions faciales, comme le diraient les analystes, je sais pas quoi. Oui. C'est important pour nous de la voir et dire ce qu'elle dit dans cette tribune et j'espère que ça marquera aussi une étape très importante dans cette lutte que nous tous jeunes, nous nous joignons à vous, les anciens, pour faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'avais pas grand-chose à dire. Merci en tout cas pour la sortie de tout un chacun de vous. Et moi, depuis le début, j'étais convaincu que du moment où il y aura cette liberté d'expression, où il y aura cette libération de la parole, on fera un grand pas vers l'avant. Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, Richard, pour votre rapport. Merci beaucoup. Alors, les citoyens, si vous êtes là, c'est votre tour. Oui, bonjour, professeur Issifou. Oui, bonjour à tout le monde voilà, qui sont sur le panel. Oui, mon intervention, c'est la première fois que je viens dans votre live, mais par contre, mon intervention, ce serait par rapport à la sortie de Madame Nyakade, comme vous l'avez dit. Je voulais juste sensibiliser mes frères togolais qui ont toujours peur de considérer cette sortie comme une action très forte de sa part. Parce que comme nous savons aujourd'hui, Madame Nyakade, elle a été ministre pendant des années. Donc, je ne pense pas qu'elle manque voilà, de quoi subvenir à ses besoins. Non. Si aujourd'hui, elle fait sa part en sortant publiquement, voilà, avec une vidéo, et quand vous voyez son expression corporelle, vous verrez voilà, qu'elle n'avait pas peur, elle n'avait pas froid aux yeux, elle a compris le système, elle a été dans le système comme elle-même l'a mentionné. Et si elle est aussi, je pense qu'elle doit aussi être plus proche du président que ceux qui vont le défendre sur les chaînes internationaux. Donc, et si elle vient parler en direct, pas en direct mais en vidéo, c'est parce que sûrement qu'elle a déjà parlé elle-même avec le président et que il n'y a pas eu d'une suite favorable, c'est pour cela. Donc je tiens vraiment à encourager mes frères et mes sœurs togolais et togolaises de prendre cette lutte très au sérieux et de faire leur part. Il faut tous qu'on puisse sortir le 30 août, pour dire non à tout ce qui se passe dans le pays. Et faut que la peur change de camp. Si nous sortons énormément, sûrement qu'il n'y aura pas grand chose que le gouvernement pourra faire. Et comme Richard l'a dit, effectivement, cette sortie, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui l'ont faite. Dans l'histoire du Togo, c'est la première fois, et aussi une femme. Il n'y a pas eu beaucoup qui l'ont faite. Donc ça prouve à quel point c'est très important pour nous, c'est très important pour tous les Togolais de pouvoir faire cette sortie massivement le 30 pour qu'on puisse dégager son excellence, par respect bien sûr, fort et Sozimane Singbe. Donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et merci à vous et puis merci pour le travail que vous abattez. Bon courage. Merci beaucoup les citoyens, merci pour votre apport. Mimi est descendu, je pense que je vous disais que je vais lui donner la parole après les citoyens. Bon, c'est pas grave.
Et on a Maître Kwasiga qui est encore là. Et donc, s'il veut reprendre la parole, ça nous ferait plaisir de la lui donner. Et en tout cas, on est là. Oui, merci beaucoup. Je reviens sur ce que mes prédécesseurs ont pu relever. Très important, hein, au niveau du vestimentaire. Alors, tenue sobre, une coupe régulière au niveau de la tête et une salle qui est quasiment vide, une table qui est dans une certaine simplicité. Donc, le décor en dit long et le message qui est passé est poignant. Alors, elle est en train de faire sa part, tout comme ce que mes prédécesseurs ont dit. Faisons aussi notre part en faisant de telle sorte que ce message soit relayé, même dans les recoins du Togo, qu'on relaye le tout. Et moi, je demande au peuple togolais de faire quelque chose dès aujourd'hui. C'est que chaque jour que nous allons vivre jusqu'au 30 août, il va falloir que nous fassions un pas en avant. Ça peut être avec une banderole, avec une inscription 30 août dessus. Ça peut être sa page Facebook qu'il faut mettre en exergue avec le 30 août. Ça peut être un public auquel l'on va s'adresser pour laisser entendre le message fort, comme quoi le 30 août, c'est la date sine qua non et qu'il ne faudrait pas baisser les bras et qu'il faut sortir. Et un autre message aussi qui n'est pas à ne pas considérer, c'est le fait que cette dame s'est adressée à l'armée en demandant à l'armée de jouer sa part, en se rangeant du côté du peuple. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. D'abord, cela voudra dire qu'elle interpelle des personnes qu'elle connaît très bien. Parce que ce sont des personnes qui ont passé sous ses ordres. Vous voyez? Oui. Ce sont des gens qui ont travaillé sous ses ordres. Elle les connaît. Et quand elle le dit, à mon sens, cette dame qui est marquée par une certaine finesse d'analyse et aussi qui est très intelligente, et c'est le moins que l'on puisse dire, puisque à l'analyse de tout ce qu'elle dit depuis le début, quand elle s'est mise dans la lutte en mettant la main dans le fouillis, là, on s'est rendu compte qu'elle est très intelligente. Quand elle dit qu'elle interpelle l'armée, à mon sens, elle ne parle pas dans le vide. Elle a des interlocuteurs en face. Il y aura du répondant. Cela voudra dire que c'est le lieu pour nous de vaincre notre peur, de descendre dans les rues dès le 30 août. Et aussi quelque chose de très important, c'est qu'en descendant le 30 août, disons-nous que nous descendons pour faire partir le système. Et tant que le système n'est pas parti, nous ne reviendrons pas. Et j'aime toujours faire encore des allusions avec la Révolution française de 1789. Et sur ce point, le petit rapprochement, c'est de vous dire que faisons comme quand les révolutionnaires se sont dirigés vers la salle des jeux de paume et qui se sont promis qu'ils ne sortiront pas de là sans avoir doté la France d'une constitution. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Nous descendrons le 30 août dans les rues et nous ne rentrerons pas tant que nous n'avons pas libéré ce pays. Et ça, c'est quelque chose que nous devons nous mettre en tête. Femmes, enfants, vieils hommes, jeunes, même les derniers nés doivent participer à cette révolution. Il suffit que l'on ait eu le souffle avant minuit pour démarrer le 30 août et il faut jouer sa part. Et il faut jouer sa partition en faisant de telle sorte que nous tous nous rentrerons dans l'histoire. C'est très très important. C'est très important. Et c'est le lieu de demander à toute personne qui est togolaise, que partout où elle est, il faut qu'elle prenne ce discours comme un message de sacerdoce qu'il faut relayer partout et faire de telle sorte que tout le monde puisse être touché. Et si on le peut, faire savoir aux affidés du pouvoir en place que c'est la chance ultime qu'on leur donne de tourner kazakh et de se ranger du côté du peuple. Et que s'ils ne le font pas, au-delà du 30 août, l'on aura considéré définitivement qu'ils sont des justiciables qui devront répondre devant la justice. Professeur, vous m'entendez? Oui, alors? Oui. Non, j'avais donc c'est ce que j'ai à dire à cette étape de mon intervention. Ok. Alors, merci beaucoup, Maître Agba, merci beaucoup. Je pense que il y a les auditeurs qui écrivent aussi et qui disent vraiment que dès que le peuple se mobilisera, l'armée répondra
En tout cas, je pense que tout le monde en est conscient. Et l'armée, c'est nous. Nous, c'est l'armée. Quand je dis nous, je parle du peuple. L'armée, c'est le peuple, c'est l'armée. Quel que soit ce que l'on puisse dire, il y a de ces moments-là où l'armée, en tout cas, se retrouve en son peuple et fait ce qu'il faut faire, ce qu'on attend d'elle. Voilà ce que nous attendons de l'armée togolaise, en tout cas, ces derniers temps. Ces appels qu'on multiplie, et il est vrai, l'armée et le peuple, c'est comme les dents et la langue dans une même bouche. Et c'est comme ça que moi je considère. Donc, il y a souvent des malentendus, des choses, mais nous croyons que nous sommes faits pour vivre ensemble et pour évoluer ensemble. L'armée doit comprendre que dès que le peuple sera libéré, elle aussi sera libérée. C'est-à-dire que nous sommes tous prisonniers d'un même système. Quand vous prenez la vie d'un soldat togolais, ça fait pitié. Ce n'est pas ce que nous voyons en Côte d'Ivoire ou ailleurs, où le soldat, quand il se met, je pense que c'est Margaret Nyakade qui l'avait dit dans son deuxième, message, dans sa deuxième sortie, où elle a évoqué la peur que les militaires ont, n'est-ce pas, d'aller en public avec les citoyens. Elle a parlé du fait qu'avant, quand un militaire se mettait en treillis, il était admiré, il était fier de marcher parmi le peuple. C'est de ce Togo-là que nous voulons. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le faire sans faire l'appel à notre armée. Et donc, les soldats qui nous écoutent, vous êtes nous, nous sommes vous, nous sommes tous un même peuple. Un peuple ne peut pas prospérer sans une armée. Et une armée ne peut pas vivre, n'est-ce pas, de façon honorable sans le soutien de son peuple. Et pour le soutien, je peux dire que le Togolais vous l'a déjà donné et il est prêt à le multiplier. Votre avenir ne se situe pas dans le système qui est décadent. Votre avenir ne se trouve pas dans le système incarné par fort. Votre avenir se trouve dans la communion avec votre peuple. Votre avenir se trouve dans l'entente avec votre peuple. Votre avenir se trouve dans l'harmonie avec votre peuple. C'est pourquoi que personne ne vous bluffe, que personne ne vous dise rien de faux. Parce que c'est le peuple qui peut être sincère. Puisque vous en êtes ici, vous êtes les enfants du peuple. Vous êtes les cousins du peuple. Vous êtes les neveux du peuple. Vous êtes les beaux du peuple. Alors, le peuple, il faut le regarder. Il faut nous retourner la faveur. Puisque vous êtes nés du peuple. Vous n'êtes pas nés du système de Port Yacine, non. Vous êtes nés du peuple. Alors, soldat togolais, que tu sois gendarme, que tu sois militaire, que tu sois policier, ta responsabilité aujourd'hui, c'est de revenir au peuple à qui tu appartiens et d'écouter et de former, n'est-ce pas, cet ensemble-là qui pourra bénéficier à tout le monde. C'est ça, au fait, ton rôle. Ton service à un système qui bafoue les droits de l'homme, qui humilie ton peuple, ne te sauvera pas. Ton avenir se trouve, again, dans ta communion avec ton peuple, dans ton retour, dans ton peuple. Armée togolaise, voilà, et Madame Nyakade vous l'a dit clairement. Il faut vous mettre aux côtés de votre peuple, parce que c'est lui qui vous a vu naître. Le système est venu. Vous n'êtes pas né avec le système, mais vous êtes né du peuple. Et peut-être après, le système vous a coopté. Donc ce n'est pas naturel, c'est artificiel. Revenez à votre demeure naturelle. Ça, c'est le peuple. C'est votre maison naturelle. Et le peuple attend beaucoup de vous. Nous allons continuer par multiplier ces appels-là. Nous savons que parmi vous, il y aura peut-être 1% ou 2% qui se disent que moi, sans le système, je ne serai rien.
Donc, je suis prêt à mourir pour le peuple. Ils sont libres pour le système. Ils sont libres de choisir de mourir pour le système. Mais ils sont minoritaires. Toi, le soldat dans la majorité, toi qui nous parles matin, midi, soir, toi qui vis avec nous dans le quartier, toi qui viens acheter des choses auprès de bonnes femmes, toi qui chemines avec moi, toi qui as été à l'école avec moi, toi qui te confie à moi, toi qui me demandes de l'aide, il est temps, n'est-ce pas, d'adopter ou d'embrasser le peuple. C'est ça le plus important. Je précise une fois encore que ton avenir ne se trouve pas dans le soutien du système qui est déjà décadent. Un système non nécrophiliaque. Ton avenir se trouve dans l'union avec ton peuple. Voilà ce que le discours aussi a voulu te dire. Alors, rompre avec ce système ne te fera que du bien. Parce que, quel que soit le cas, le système va s'écrouler. Et il s'écroulera. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de système permanent dans cette vie. Tout ce qui est bâti par l'homme est appelé à disparaître. Et le temps de ce système que tu soutiens a sonné, il faut le reconnaître et t'en débarrasser avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi nous pensons que cette fois-ci, tu vas écouter ce que dit le peuple. Parce que ce que le peuple veut, c'est ce que Dieu veut. Merci. Et pour le moment, donc, je vais voir s'il y a des gens qui veulent intervenir. Sinon, je vais jouer une fois encore le discours de Madame Nyakade pour ceux-là qui ne l'ont pas encore écouté. Et on va voir si les gens qui vont l'écouter et vont dire, bon, je vais dire quelque chose. Voilà. Prof, Oui. professeur, je peux rajouter deux trucs vite fait? Oui, allez-y, allez-y. Alors, je dirais que, bon, sauf erreur de ma part, la sortie de notre ancienne ministre des Armées en interpellant les forces, comment dire, l'armée à se ranger aux côtés du peuple n'est pas la première fois. Hein. Je pense qu'elle le fait à chaque fois qu'elle écrit même cette tribune. Et je pense que, en tout cas, pour ma part, c'est un acte fort. Hein, c'est un acte fort qu'elle ne cesse de marteler, ce geste qui traduit une rupture avec la loyauté silencieuse, souvent bon, qui fait le propre de nos dirigeants depuis la nuit des temps. Hein. Donc voilà, je pense que cette sortie en mode visio, j'insiste là-dessus parce que c'est important de l'avoir parlé aux siens. En tout cas, moi personnellement, je suis choqué de l'avoir. En tout cas, choqué, content à la fois parce que très rares sont les fois où on voit quelqu'un même du système, c'est-à-dire, comme j'avais su le dire, la troisième responsable de l'État togolais, l'ancienne troisième responsable de l'État togolais, a interpellé dans un premier temps le chef de l'État et en invitant l'armée à se ranger au côté du peuple. Moi, franchement, je pense que cette rupture est importante, comme vous avez su le dire dans vos différentes interventions, apporter ou comme monsieur Maître Agba aussi a eu à le dire, on doit porter haut cette vidéo pour que les nôtres puissent le comprendre et intégrer ce que Madame Nakadi a eu à dire. C'est tout ce que j'avais à rajouter. Merci. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui demande si cette dame est encore au pays. Et je pense que pour renchérir par rapport à ce que Richard a dit, Richard, tu te souviens que Maître Agba nous a donné l'exemple du cousin du roi, en tout cas au cours de la révolution de 1789, Philippe, qui a même changé de nom, qui s'appelait Philippe Égalité. Et donc, j'avais dit auparavant que tout empire, en tout cas dans ce monde,
n'a atteint son déclin que à travers un fils ou une fille de l'intérieur. C'est comme ça. Et donc, à un moment donné, il faut quelqu'un du système qui décide de rompre avec le système parce que la personne pense que le peuple mérite mieux que ça. Et ça, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage et un cœur vraiment qui dépasse l'ordinaire, le corps ordinaire pour oublier tout ce que l'on peut proposer à ces personnes-là pour les faire taire. Et vous avez souligné, Richard, que Madame Yakadé est plus proche de Fort que tous ceux-là qui viendront ici défendre Fort. Donc ça veut dire que elle n'a pas besoin de quoi que ce soit. Elle n'est pas à la recherche de quoi que ce soit. Et elle est guidée par, c'est ce qu'elle a dit d'ailleurs, à l'entame de son discours d'aujourd'hui, de son message à la nation d'aujourd'hui. Elle a dit de façon claire. Ça dit que elle ne peut pas se taire. Malgré tout, ce qui pouvait constituer un obstacle par rapport à sa prise de position, mais elle dit, malgré tout ça, là, je reconnais ça. Mais cela ne m'empêchera de me mettre du côté de la vérité, du côté du bien. Parce qu'au fait, vous savez, le bien est connu par tout le monde. Même les bourreaux connaissent le bien. Mais l'homme va me demander s'ils connaissent le bien. Alors pourquoi ils font le mal? Bon, ils font le mal parce qu'à un moment donné, ils se disent que, et comme ils peuvent le faire impunément, le mal devient bien. Donc il faut quelqu'un pour leur rappeler et leur dire que non, la force qui impose le mal comme le bien ne peut pas être un baromètre ou bien ce qui va déterminer ce qui est bien. Et des fois, ça vient de ce système où les gens ont vécu le système, ils ont mangé le système, mais ils se disent, il est toujours temps de se repentir. Parce que vous savez, pour les croyants, Dieu nous dit qu'il aime ceux-là qui reviennent sans cesse vers lui pour se repentir. Va commettre tes crimes, reviens, il va te pardonner. Et lorsque on se rend compte que nous sommes sur un mauvais chemin et on se ressaisit, on doit, n'est-ce pas, rapidement faire ce qu'il faut faire pour que la repentance soit acceptée. Et donc, le cas du Togo, vous voyez, c'est M. Kofi Nyanam qui a dit que Faure Gnassingbé achète son pouvoir. Lorsque le vieux Yamyan l'a dit, il voulait dire que il a tout ce qui se fait que le pouvoir est là, c'est parce que l'argent travaille. Il corrompt les diplomates, il corrompt certains chefs d'État, il corrompt les gens de l'intérieur qui veulent parler, il corrompt l'armée, il corrompt le peuple. La preuve, vous avez vu, après sa débâcle aux Evala, après que les artistes se sont mis ensemble pour faire le travail qu'on attend de tout artiste digne de ce nom. Ici, je vais parler du M6, 66. Vous avez vu qu'il a rassemblé un petit groupe d'artistes. Et histoire de dire que moi aussi, j'ai mes artistes, comme quoi chaque Togolais a ses artistes. Et ces artistes-là, vous les avez vus. Ce qui m'a frappé le plus, c'est le fait qu'aucun de ces artistes-là n'a voulu regarder, n'est-ce pas, lever la tête. Tout le monde avait la tête baissée. Parce que ces artistes savaient que l'environnement dans lequel ils se sont mis, c'est un environnement d'opprobre, de honte. Ils le savent bien. Même M. Faure Gnassingbé, lui aussi, entouré de ces artistes-là, ne pouvait pas regarder les gens les yeux dans les yeux. Tout le monde avait les têtes baissées, on dirait qu'ils sont en deuil. C'est pour vous dire que les carottes sont cuites. Et donc c'est pourquoi nous disons à ces quelques Togolais qui ont bénéficié du soutien du peuple togolais, les Kim Mensa, les Emmanuel Adebayor, qui choisissent le 30 août comme date de leur événement de diversion, nous leur disons
que le peuple togolais a fait beaucoup pour eux. Et c'est le moment de lui retourner l'ascenseur. Et il y a plusieurs manières de le faire. Nous leur demandons surtout de ne pas interférer avec ce que nous voulons faire. Surtout, de ne pas divertir les jeunes au moment où les jeunes sont concentrés sur leur avenir. Tous ceux qui vont organiser le 30 sera considéré comme une trahison et ils seront traités comme tels. Voilà le message que je leur envoie. Parce que nous n'allons pas transiger par rapport à cela. Ils avaient le libre choix de choisir n'importe quelle date, même pas la date que nous avons choisi en commun accord avec le peuple pour dire non au système qui a vu le peuple. Alors je les mets en garde. Merci. Oui, alors, c'est qui? C'est A+. Professeur, Oui. je voulais juste vous lire ce petit truc. Ok. Je voulais juste vous dire que c'est l'allocution de Faure en 2005, Ok. lors de sa prise de pouvoir. En fait, ce petit message, justement, j'avais eu à le faire pendant un live. Ouais. Je vais aussi en profiter pour vous le lire parce que vous avez fait allusion, vous venez de parler des artistes, justement, qui s'étaient rendus chez le président du conseil la dernière fois. Oui. Et cette partie englobe justement aussi la partie d'Adebayo qui est l'un des rares Togolais à faire ce qu'il a fait sur le plan international niveau footballistique. Oui. Alors, je vous rappelle que je vais citer M. Faure en 2005. Oui. D'accord. Alors, pour plus pour la jeunesse et la culture, le sport sera popularisé avec la construction et l'aménagement de 1000 terrains de jeu. Je donnerai l'opportunité aux artistes de développer leur talent en soutenant la création nationale et en lui permettant de s'affirmer dans le monde. J'aiderai à la création de véritables maisons de la culture, de la musique et du spectacle. Alors, je laisse nos compatriotes à apprendre, à analyser d'eux-mêmes 20 ans après les citations de notre actuel chef de conseil. Donc voilà, bon, c'est tout ce que je voulais rajouter, professeur. Ainsi. Merci beaucoup pour le rappel, parce que le rappel profite aux humains. Et les gens, tu sais, les gens qui ne peuvent rien faire, qui ne veulent rien faire, parce que 10 ans ou 5 ans, c'est pour l'éternité. Sauf que ça les rattrape. Vous avez vu, M. Faure Gnassingbé pensait que les 4 mandats qu'il allait faire n'allaient jamais finir. Mais il a été surpris qu'il a déjà fait 20 ans au pouvoir. Maintenant, ne sachant plus que faire, il s'est dit, parler encore d'un 5e mandat, ça sera trop. Il faut trouver maintenant une astuce pour contourner cela, mais pour garder le pouvoir. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi moi, quand j'aborde ce problème, je dis, tout ce qui arrive aujourd'hui, Faure Gnassingbé, c'est lui qui a compté son argent, il est allé acheter. Personne n'est en train de le tricher. Il mérite tout ce qui peut lui arriver dans nos revendications. Parce que c'est lui qui a provoqué le peuple. Ce n'est pas le peuple qui l'a provoqué. On lui a donné plusieurs années. Et j'ai mis 5 ans à crier dans Chronique de la semaine que moi, quand j'ai regardé M. Faure Gnassingbé, les yeux dans les yeux, ce que j'ai lu, c'est que même si vous lui donnez 100 ans, si après les 100 ans il est vivant, il ne va pas quitter le pouvoir. Les Togolais pensaient que j'étais en train de blaguer. Aujourd'hui, nous y sommes. Il nous dit que moi, quel que soit ce que vous allez faire, je suis ingrat, je ne vais pas quitter le pouvoir. Voilà. Alors, tout ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est lui-même qui l'a cherché et nous ne devons pas avoir pitié de lui. Nous devons tout faire pour reprendre le Togo de ses mains, de ses griffes, parce qu'il n'en est pas le propriétaire. C'est ça que j'ai voulu ajouter. Alors, j'ai vu Maître Agba revenir par rapport à cela. Et surtout par rapport à la vidéo rappel que tu viens de jouer. Les promesses, comme je te l'ai dit, ils pensent que, bon, je peux bluffer les gens parce que 5 ans, c'est l'éternité. Non. 5 ans, c'est demain. C'est demain. Et voilà, nous y sommes. Et il n'a pu rien faire. C'est ça. Voilà. Et donc,
C'est ça. Aujourd'hui, le peuple togolais a raison d'agir de n'importe quelle manière pour faire partie ce régime-là. C'est moi qui vous le dis. Nous avons raison. Partout où vous passez, j'ai dit de n'importe quelle manière, nous avons raison d'agir de cette manière-là pour faire partie de M. Faure Gnassingbé parce qu'on lui a donné trop de temps. On lui a dit tout donner. Mais je pense que ne pas reconnaître ce que le peuple togolais lui a donné, c'est de l'ingratitude selon moi. Voilà ce que moi je pense. Et on ne peut pas être ingrat envers un peuple. Ce n'est pas bon. Et surtout de façon éternelle. Voilà ce que moi je pense pour ma part. Donc, chers amis, moi je vous le dis, nous avons fait notre effort. Le peuple togolais a tout fait pour aider, ou bien pour même, qu'est-ce qu'il faut dire, pour amener M. Faure Gnassingbé à faire ce qu'il faut faire, en tout cas, pour que lui aussi, il puisse sortir par la grande porte. Et je pense que la porte est encore ouverte pour lui. Et je vais lui dire que le rassemblement de quelques artistes affamés autour de lui ne vont pas le sauver. Jamais. L'instrumentalisation de la justice ne pourra pas le sauver. L'instrumentalisation de l'armée ne pourra non plus le sauver. Hier, j'étais en train de suivre, chers amis, la chute de Ceausescu de la Roumanie, à Bucarest, là-bas. Quand j'ai fini de suivre ça, j'ai dit, si je pouvais avoir le contact direct de M. Faure Gnassingbé, je lui enverrai, n'est-ce pas, cette vidéo-là pour qu'il la suive. Parce que comme vous le savez, moi, je l'ai toujours appelé mon frère. Je devais lui envoyer la vidéo pour que lui aussi se dise que il y a plus dictateur que moi, il y a plus puissant que moi, mais un matin, pour rien du tout, sans armes, sans même un seul coup de fusil de sommation, Ceausescu a été rattrapé par son passé. L'armée qui faisait tout pour lui, c'est elle qui a joué le rôle déterminant, puisque c'est elle qui n'a pas favorisé sa fuite. Vous vous rendez compte, ironie du sort, dans sa fuite, quand il a cambriolé avec sa femme une voiture d'un paysan, le paysan le trompe et il l'amène à un endroit où et il révéla au monde que le monsieur se trouvait ici. Donc c'est pour vous dire que chez moi on dit 99 jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Et ça va arriver. C'est pourquoi nous disons que pour l'instant, M. Faure Gnassingbé a le choix d'écouter, n'est-ce pas, ce que les gens qui l'aiment sont en train de lui dire. Ici, je ne parle pas de Bawara ou de Budjona, non, non. Les gens qui lui disent la vérité, ce sont les gens qui l'aiment. Marguerite Niakate, par exemple, quand elle lui dit la vérité, c'est quelqu'un qui veut le bien de Faure Gnassingbé. C'est pourquoi elle lui dit la vérité. Budjona n'aime pas Faure Gnassingbé. Bawara non plus. Les deux là aiment leur ventre. Tout ce qu'ils font, c'est pour leur ventre. Donc moi, je ne les appelle pas ceux-là qui aiment. Non, 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 non. Nous, par exemple, le professeur, par exemple, qui a demandé à Faure Gnassingbé depuis 5 ans de céder, de quitter le pouvoir, on peut me citer parmi ceux gens-là qui l'aiment, puisque moi, je ne veux pas son mal. Je veux seulement qu'il se mette du côté de la vérité et de la justice. Alors, est-ce que vous pouvez trouver un meilleur ami que celui-là qui vous dit de ne pas tomber dans le piège? Voilà. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Monsieur Faure Gnassingbé, vous nous écoutez en direct où on va vous transmettre nos lives, ça fait votre problème. Mais moi, je vous dis que vous avez encore de la chance. Allez-y. Professeur. Oui. Est-ce que je peux prendre la parole 2 minutes? Oui, allez-y, maître, allez-y. En fait, c'est juste pour rebondir sur un aspect que vous avez soulevé de manière claire. C'est que Marguerite Niakate, si fort, veut vraiment faire un effort d'introspection, il se rendra compte qu'il n'y a personne qui l'aime plus que cette dame. Oui. Et ça ne vaut pas seulement pour Faure Gnassingbé, ça vaut pour tout l'entourage. C'est-à-dire que nous, tous qui sommes Togolais, que nous soyons au sein des frontières locales togolaises ou à l'étranger, nous sommes tous des prisonniers. Seulement les uns moins que les autres. Je m'explique. Quelqu'un qui est au Togo, qui est privé de parole, qui est privé de mouvement,
et qui ne peut même pas faire certaines activités, ou alors certaines activités lui sont fermées complètement, est un prisonnier. Ouais. Nous qui sommes à l'étranger, qui sommes contraints d'y rester et qui ne pouvons même pas rentrer chez nous, nous sommes aussi des prisonniers. Sans compter maintenant les ultimes prisonniers qui sont ceux-là que l'on a incarcérés. Et pour certains d'ailleurs sans procès. Ou alors un simulacre de procès. Donc nous sommes tous des prisonniers. Aujourd'hui, avec l'émergence de Marguerite Niakhaté, je pense que normalement, si Faure veut saisir une opportunité, c'est l'occasion pour lui de voir comment il peut négocier les meilleures conditions de sortie. Parce que on ne peut jamais réussir un soulèvement contre un soulèvement populaire. Quand le peuple se soulève, c'est une question de temps. Vous pouvez résister pendant un certain temps, mais malgré tout, un jour, ça ira mal. Et j'espère qu'il saisira l'opportunité le plus tôt possible pour éviter l'hécatombe. Tout à l'heure, vous avez soulevé le cas de Ceausescu. Ceausescu, quand il était arrivé, a massacré les populations. C'était avec l'aide de l'armée. Hein. Oui. Les gens s'étaient rassemblés, on les a massacrés en milliers de personnes. Oui. Si bien que le même soir, il a fallu sortir les camions dans le but de nettoyer le sang et tout à la grande place. Oui. Ceausescu a fait pire que cela. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il était là, même l'hélicoptère qu'ils ont pris pour pouvoir voler, ils sont arrivés à une place où ils voulaient tenir un discours, il a commencé à être sifflé. Après, au moins, il était monté sur le toit entre-temps. Mais l'hélico même avait du mal à décoller parce qu'ils étaient les uns sur les autres. Ouais. Un surpoids. Il sort de là, il s'en va rester quelque part parce qu'on donne l'ordre par l'armée d'abattre tout hélicoptère qui pourrait voler. Alors, il atterrit. Et c'est un réparateur de vélo qui était en voiture, qui les récupère, qui les amène dans un bâtiment d'agriculture. Le monsieur leur manque, qu'il veut les protéger, il les enferme. Et il signale qu'ils sont là. Vous savez combien de temps a duré le procès de Ceausescu? Un peu plus de 2 heures. 2 heures, il a été condamné à mort. Et en plus, la composition du tribunal, elle a été faite comme ça. Certains même disaient... par l'armée encore. Par l'armée. Certains même disaient de le passer aux armes sans procès. Et entre-temps, ils se sont dit, non, allons-y, on fait quand même un simulacre de procès. Et ils l'ont fait. Aussitôt sorti, ils l'ont abattu. La seule chose, la seule faveur qu'on lui a accordée, c'était de mourir à côté de sa femme. C'est tout. C'est tout. Voilà. Nous, Togolais, je dis, nous sommes des personnes patientes. Nous sommes un peuple rédempteur. Si Faure veut saisir l'opportunité, c'est maintenant. Parce qu'il a beaucoup fait de mal, y compris au sein de sa famille biologique. Il a fait beaucoup de mal. Maintenant, en ce qui concerne ces courtisans, dont vous avez cité certains noms, je le rappelle bien, il y a des gens dans l'entourage de Faure qui ne savent rien faire d'autre que être des laudateurs pour pouvoir gagner de l'argent. Et ils les gagnent comment? En piétinant les autres. Parce que nous les avons connus quand ils ont eu des odyssées, et ils s'étaient écroulés complètement. On dirait des châteaux de cartes qui s'écroulaient. Parce que ce sont des personnes qui ne sont capables de rien faire, à part la délation, la trahison, le piétinement du peuple, la prévarication. Ces personnes, on les connaît. Donc, ce sont ces personnes qui ont intérêt à ce que ça ne change pas. Si Faure Gnassingbé veut entendre raison, il faut qu'il démissionne. Maintenant, quant à Barry Moussa Barké et consorts, lui, je dirais même que j'ai pitié de lui. À quoi ça sert d'amasser autant de richesses quand vous êtes prisonnier, quand vous êtes un homme comme celui-là? Il n'a même pas de liberté, ce bonhomme. Il a servi le père, il est au pied du fils. Entre-temps, on le parachute. Il est président du Sénat, n'est-ce pas? Oui, il est président du Sénat. On arrive, même les armoiries, personne n'était capable de les préparer. Nous sommes là, c'est-à-dire, tout porte à croire que ce pouvoir n'existe plus. Le pouvoir a quitté la peau des personnes qui sont censées l'incarner ou qui prétendent l'incarner. Il faut en finir avec. C'est fini ça. Peuple togolais, le 30 août, c'est ta date. Sors les bras ballants, mais toujours avec ta verve, avec ton mot décisif. Demande le départ du système, à commencer par Faure Gnassingbé. Et tant que ce régime n'a pas chuté, ne rentre pas chez toi. C'est ta souveraineté, tu dois la récupérer, c'est à toi de l'exercer. Nulle part ailleurs, personne ne peut revendiquer ce qui te revient de droit. C'est ce que j'ai à dire. Je vous remercie.
Merci beaucoup, maître. Vous avez évoqué le cas du vieux Barry Moussa Barké. Et j'avais dit dans une sortie que Barry Moussa Barké se comportait comme un esclave Mais il d'Eyadema, est esclave. Il est que, esclave. est-ce que le fils d'Eyadema a Mais comme hérité. un esclave, moi j'ai pitié de lui. Oui, et le fils vient de l'hériter. Et Ford a hérité l'esclave de son papa. Au fait, c'est ça. Et alors que Grotius nous disait que même le fils de l'esclave n'est pas obligé d'être esclave. Mais Barker lui a accepté d'être cédé, n'est-ce pas, au Avec fils. le domaine. On Vous l'a cédé continuez. avec le domaine. Vous le voyez. On l'a cédé avec L'argent le que domaine. tu cherches, quand est-ce que tu vas consommer l'argent là? À cet âge. Mais dans la tombe, dans la tombe. Mais ça fait pitié. Dans la tombe, ça fait, c'est piteux. C'est piteux comme situation parce que, comme j'ai eu souvent à le dire, moi personnellement, peut-être que demain, je ne me reverrai pas parce que je serai mort. Mais les gens vont pleurer en disant qu'on a pleuré quelqu'un qui était relativement jeune. Mais Oui. lui, combien de temps il a tiré encore avant de rejoindre la tombe? De combien de temps? Et donc, il va rester comme ça jusqu'au bout. Il Dans va le rester mal, comme ça jusqu'au bout. dans le mal, Mais c'est ça la question. Alors moi, je les interpelle tous. Je ne vais pas citer leur nom parce que ils se connaissent en eux-mêmes. C'est l'occasion maintenant de se prononcer, de dire non à ce système, de tourner le dos. Et je pense que s'ils veulent même faire un coup de maître, c'est celui-là. Parce que de zéro, ils vont passer au stade de héros. ah bien, vraiment, ouais, Voilà. vraiment. Merci. Alors, monsieur Zach, vous voulez intervenir? Oui, d'accord. Merci, professeur, pour le travail d'abord très grandiose que vous avez fait ce soir. Je vous ai écouté entre-temps. Oui. Et puis, concernant la sortie de Madame Nyakade, je tiens à la remercier encore une fois pour son courage très déterminant, qui ne veut que c'est-à-dire du bien de son ancien ami, Monsieur Faure. Et comme vous l'avez dit, ce monsieur a eu beaucoup de chance qui normalement devait saisir, mais qui refuse de saisir. Il veut aller jusqu'au boutisme. Et ce sera très, très, très grave. Parce que normalement, le peuple togolais, comme tout le monde nous connaît, nous sommes un peuple très docile. Nous ne voulons jamais du mal à qui que ce soit. Nous voulons que tous les Togolais puissent vivre de façon très heureuse, profiter, c'est-à-dire des richesses du pays. Et partout, le Togolais ira avoir la tête haute. Cela est pareil pour la population comme les dirigeants de fait. Si j'ai décidé d'intervenir, comme l'a dit notre maître Kwasi Agba, effectivement, moi j'ai eu la chance de rencontrer personnellement Monseigneur Fanko Kodjuro. J'ai eu des discussions très fraternelles et amicales avec lui. Comme j'ai eu aussi des discussions avec feu docteur Mensa Agbome Kodjo. Si je vous dis vraiment, c'est-à-dire tous les pétrins dans lesquels mon docteur Mensa Agbome Kodjo a fait sortir Monsieur Faure, c'est-à-dire de sa jeunesse, même avant d'être président, vous n'allez pas le croire. Mais tout le monde a vu cette haine viscérale qu'il a imposée parfaitement, c'est-à-dire contre ce monsieur, jusqu'à même aller l'assassiner. Donc, ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il voudra pour le Togo. Si c'est de l'argent, il en a énormément amassé. Il a détruit presque plusieurs générations, comme son père l'en a fait de par le passé. Et on lui donne des conseils pour qu'au moins il puisse se retirer dans la dignité, pour qu'on puisse dire qu'au moins le Togo aussi a un ancien président, le titre qu'il n'aura jamais parce que lui-même il s'est destitué. Il était d'abord illégitime, et actuellement ce qu'il a fait, il s'est destitué. Et en plus de ça, aucune communauté internationale ne lui apporte plus de crédibilité. La preuve, voyez-vous, depuis qu'elle a fait le faux serment du 3 mai 2025, il n'est pas capable de former le gouvernement en ce sens. Et le Togo est resté bloqué comme ça. Pour combien de temps? Aucune activité ne marche. Quelle personne ne peut signer, c'est-à-dire un décret ou bien quoi que ce soit pour que le Togo puisse bénéficier de quoi que ce soit. Les populations en souffrent, elles étouffent. Et elles demandent que les choses changent. Donc c'est pourquoi votre interpellation vis-à-vis de l'armée est une très bonne chose, que l'armée togolaise sache que avant tout elle est issue du peuple. Elle est issue du peuple, elle doit suivre c'est-à-dire le bon côté de l'histoire. Il ne peut pas continuer par massacrer continuellement le peuple comme ça. Ils en ont énormément tué. Ils ont fait des exilés. Donc, sur ces mots,
je préfère encore le dire, s'il est audible, qu'il écoute cette fois-ci, particulièrement le 30 août 2025, c'est-à-dire la voix du peuple. Comme le président, le président ivoirien Dramane Alassane Ouattara a autorisé une marche pacifique qui n'a fait écouler aucune goutte de sang, qu'il soit capable également de le faire. Au nom d'aller chercher à organiser des distractions pour camoufler quoi que ce soit. Le peuple togolais n'est pas à cette heure-là. Les hommes ont des yeux rouges, ils souffrent énormément. Donc, peuple togolais, moi je t'interpelle de prendre toutes tes responsabilités. Comme d'autres peuples se sont libérés, il nous revient à nous tous, que nous soyons de la diaspora ou au Togo, de nous lever comme un seul homme pour en finir une fois avec ce système qui n'a fait que trop de mal. Je vous remercie, monsieur le professeur. Alors, merci beaucoup, M. Zach Maza. Et alors, Razak Abdouessou, à Bolossou, vous voulez intervenir? Monsieur Razak, oui. Bonsoir, mon cher professeur. Bonsoir, comment ça va? Mon professeur, ici vous. Salut à tout le monde. Salut à tous les panélistes. Salut à tous les Togolais épris de changement, épris de renouveau, de changement de notre pays. Merci. Et moi, je viens d'écouter la sortie de Madame Nyakade. Et ce que j'ai ressenti, ce que j'ai écouté, ce que j'ai ressenti de la sortie de notre maman, c'est que les Togolais ont toujours été nationalistes. Du moins, le Togolais a toujours... C'est la seule qualificative que je peux donner à sa sortie. Oui. Les Togolais ont toujours été nationalistes. C'est un système qui a été mis en place pour empêcher les citoyens togolais de développer leur potentialité. Et ce système-là a gangréné les générations des générations. Sinon, en réalité, en vérité, le Togolais est patriote, le Togolais est travailleur, le Togolais veut voir son pays évoluer. Dans le discours de Mme Nyakade, nous tirons la conclusion selon laquelle le Togolais a toujours été nationaliste. En tout état de cause, j'invite mes autres concitoyens, ceux qui gardent le silence, actuellement, d'en finir à jamais avec le silence. Et ceux qui parlent déjà, je les encourage à parler de plus en plus du Togo. Vous savez quoi? Le Togo appartient à tous les Togolais. Et je n'admets pas la rhétorique selon laquelle je ne l'admets pas. Je n'admets pas la rhétorique selon laquelle j'ai peur de parler de mon pays. Si j'en parle, on va me faire... Tu es Togolais et tu es condamné à l'être jusqu'à la fin de ta vie et ainsi que de ta descendance. Donc, tu as un devoir de mémoire, un devoir vis-à-vis du Togo en tant qu'entité. Et ce devoir-là, c'est de voir le Togo changer, c'est de voir le Togo évoluer, c'est de voir le Togo être développé en étant fier de ce Togo-là. Dit que, j'ai apporté ma pierre au développement de mon pays. J'ai apporté quelque chose pour que mon pays rayonne. Donc, que le Togolais qui est à Djarkbanga, que le Togolais qui est au Togo, à Lomé, à l'université, en finisse avec cette rhétorique fausse selon laquelle de prendre la parole publique, de dire ce qui concerne le Togo, de dire comment on gère la chose publique, soit un crime ou bien des propos de peur. Non, jamais. Plus jamais cela. Time for injustice is over. Plus jamais cela. Je nous encourage. Cher professeur, je vous le dis, je vous le répète, depuis un certain temps, j'apprécie beaucoup vos sorties, j'apprécie beaucoup la manière dont vous attaquez les problèmes du Togo, parce que il y en a plein d'injustices. Vous savez quoi? Il y a un savant
un de mes confrères, on est au Togo, il s'appelle Monsieur Latif Edjeou. Il y a de Ketao. Il nous dit ça souvent en réunion que on peut créer des révoltés avec de l'endoctrinement, mais on peut aussi en créer avec de l'injustice. Oui. Et nous avons choisi de créer les révoltés avec de l'injustice, car ça a une légitimité. Oui. Au Togo, il y a tellement d'injustices chaque jour que Dieu fait, sur lesquelles nous devons nous baser pour être encore plus résistants et apporter le changement. Oui. Aujourd'hui, notre pays est mort. Quand nous nous réveillons le matin, cher professeur Sifou, vous ne sentez pas un pays. Bientôt, on va encore dormir, on va se réveiller. Lomé, Togo ne bouge rien. C'est comme un pays, le pays est bloqué. C'est comme il y a un plan d'échappe sur le pays. Rien ne bouge. C'est comme si le temps s'est arrêté au Togo. Et aujourd'hui encore, tout au Togo est mort. Personne ne jouit. Même ceux qui ont un peu de moyens aujourd'hui ne vivent plus au Togo. Ils ne vivent plus. Parce que le temps s'est arrêté. Il n'y a plus rien. C'est comme si nous sommes devenus caducs. Mais nous devons, Fort doit quitter le pouvoir. Fort, il partira. Pour que nous, fils togolais, puissions nous asseoir pour apporter des pierres à l'édifice, au changement du Togo. Je suis très jeune. Vous êtes mon papa. Moi, je le dis souvent. J'ai de l'ambition pour mon pays, le Togo. J'ai beaucoup d'ambition. Je rêve de devenir maire. Je rêve de devenir chef de société. Je rêve de devenir grand investisseur dans mon propre pays. Mais, à mon âge, je vois les restrictions, je vois des réalités auxquelles sont confrontés mes devanciers. Le pays ne nous donne pas de l'opportunité. Ce Togo-là ne nous donne pas de l'opportunité pour nous développer. Et tu entendras ça dans la bouche de tous les jeunes qui font des efforts à Lomé, au Togo. Il est temps que nous prenions nos destins en main et que le Togolais sache qu'il est nationaliste. Et il n'y a pas un peuple, hein. Le Togo, le peuple togolais est un peuple nationaliste. Ça, remarquez-le. Donc, sur ce, je vais m'arrêter et je donne la parole à une autre personne. Merci beaucoup. À vous l'été. Merci beaucoup, Razak. Il ne faut pas abandonner votre rêve parce que, comme tu l'as dit, le Togo sera libre. Il faut toujours continuer par travailler sur ces rêves-là. Ça va y aller, ça va arriver un jour. Du moment où on ne dort pas, du moment où nous sommes décidés, du moment où nous sommes tous debout, du moment où chacun de nous, qu'on soit sur le territoire togolais ou à l'étranger, chacun de nous a pris cette conscience-là que ce qui nous arrive n'est pas naturel, c'est artificiel. C'est ce que nous devons comprendre. Et que tout ce qui est artificiel peut être défait. Et c'est pourquoi nous avons la lourde responsabilité, chacun de nous dire que cette phase de la lutte, chacun de nous doit se dire, je dois m'engager comme si je suis le seul à faire cette lutte-là. C'est comme ça que individuellement nous devons nous engager. Et comme ça, de façon collective, lorsque ces engagements fermes se mettent ensemble, ça donne un résultat. Et le résultat, c'est ce que nous voulons. C'est-à-dire la fin du système que Margaret Nyakade a pris soin de souligner. Parce qu'elle nous dit de façon claire que, au fait, le problème du Togo, ce n'est ni l'ethnie, ni la région, ni quoi que ce soit, ben c'est le système qui a trahi, n'est-ce pas, les aspirations du peuple. Et c'est à ce système-là qu'il faut mettre fin, afin que les Togolais puissent encore rêver et de devenir maire comme tu le veux, de devenir entrepreneur comme tu le veux, de devenir président. Parce que dans chaque pays, chaque citoyen a le droit de rêver, de devenir ce il veut devenir, sans limite aucune, venant de qui que ce soit. Voilà pourquoi lorsque des obstacles artificiels sont dressés, et pour empêcher les gens d'atteindre c'est pas potentiel, leurs rêves, ça devient de l'injustice. Comme tu l'as bien dit, que l'injustice peut créer, n'est-ce pas, des frustrés déjà engagés qui vont se mettre à lutter contre le système. Et que tu l'as dit de façon claire, qu'au Togo, l'injustice a suffisamment créé
n'est-ce pas, des révoltés, que nous n'avons plus besoin d'en créer en utilisant d'autres moyens. Voilà pourquoi nous disons que le moment est venu et nous devons agir. Et agir très vite parce que le temps passe. Merci beaucoup, Monsieur Razaka Agoroso. Alors, chers amis, nous tirons vers la fin de ce live. On a fait presque 2 heures d'horloge. Je pense que c'est suffisant. Et ce qui importe, ce n'est pas la quantité du message, mais c'est la qualité du message, surtout vos interventions. Tous ceux qui sont intervenus ce soir ici, tout le monde, vous êtes les meilleurs. Chacun a pu, de façon claire, apporter son analyse du discours de Madame Nyakade, et en même temps, à travers vos analyses, vous avez lancé des appels au peuple togolais afin, n'est-ce pas, de se mettre ensemble comme un seul homme. Nous allons continuer ce travail-là, n'est-ce pas, d'horloge jusqu'au 29 août, où à la veille, n'est-ce pas, les citoyens togolais vont décider de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire à l'unisson, descendre dans les rues pour réclamer ce qui leur revient de droit. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de quoi que ce soit. Nous avons seulement besoin de notre ferme, n'est-ce pas, espoir et engagement que le meilleur Togo ne viendra que de nous, ne sortira que de nous. Il ne viendra de nulle part, il viendra de nous. C'est pourquoi nous avons la force, parce que nous connaissons le Togo dont nous avons besoin. Nous avons l'image de ce Togo-là. Et c'est comme venait de dire Razak, que le Togo c'est la mort, ça sent la mort. Le Togo c'est comme si le temps s'est arrêté. Et voilà. Donc ça veut dire que nous avons tout. C'est un écrivain, c'est pas américain, qui disait que si vous avez envie de lire un livre mais qui n'a jamais été écrit, ça veut dire que c'est à vous de l'écrire. Donc, comme je le disais, c'est le Togolais qui connaît le genre du Togo dont il a besoin, qu'il veut avoir. Et donc, c'est à lui de créer ce Togo-là. Et nous ne pouvons pas créer ce Togo tant que les obstacles dressés sur le chemin sont encore là. Voilà. Et c'est pourquoi, avant de finir, je vais une fois encore saluer Madame Marguerite Essozena Nyakade pour ce qu'elle est en train de faire pour cette nation. Et vous voyez la modestie de la dame. Elle dit que ce sont des devoirs. Elle le fait pour elle aussi elle-même parce que elle dit qu'elle est une citoyenne togolaise. Et en tant que telle, elle a aussi son mot à dire quand il s'agit des affaires du Togo. Voilà pourquoi elle ne saurait se taire, quelle que soit la raison. Et voilà. Et donc, je vais prendre un dernier intervenant. Professeur, Oui. permettez-moi 5 secondes de rajouter quelque chose dont je crois aujourd'hui qui est essentiel. Madame Nyakade vient de faire sa sortie. Les partis politiques traditionnels qui œuvrent depuis des années contre ce système, j'ai besoin que dans la foulée de Madame Nyakade, que leur chef sorte et en dise un mot. Oui. Et ce mot, je pense, clôturera définitivement tout ce que désirent les Togolais. La fin de ce système. Alors, mobilisez-vous, que ce soit Madame Adjamagbo, Monsieur Fabre, Maître Apévon et d'autres encore que j'oublie de citer ici. Il est temps maintenant qu'ensemble et unis, nous prononçons le même mot. Monsieur Faure Gnassingbé, l'heure a sonné pour vous de libérer le Togo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Tom de Yoruba. Merci beaucoup pour cette dernière intervention. Et comme je le disais, j'étais en train de
dire que nous remercions Madame Nyakade, je vais amplifier votre appel en disant que chef, que vous soyez chef de parti politique ou bien responsable du mouvement ou association au Togo, je pense que l'heure a sonné. Chacun n'a qu'à prendre la parole pour dire sa part. Madame Nyakade vient de donner le ton. Nous, au niveau du TikTok, nous avons repris ce discours et nous avons donné le ton. Maintenant, c'est au tour des politiciens traditionnels de donner le ton et de dire, d'appeler et de répéter la même chose. Si vous aviez peur de dire quoi que ce soit, vous pouvez vous cacher derrière Madame Nyakade pour dire, vous n'avez fait que reprendre ce que Madame Nyakade a dit. Faites-le, au moins pour une fois, en appelant sans équivoque la démission de M. Faure Gnassingbé et à l'union des Togolais pour une transition qui va nous mener vers un développement harmonieux de notre pays. Voilà ce que nous avons à ajouter. Je remercie tout le monde pour le travail et comme je l'ai dit, pour les apports que vous avez eu à partager ici avec notre audience. Je pense que ces derniers 16 jours, ces 2 semaines qui sont devant nous, si Dieu nous donne vie, seront vraiment occupés, busy, parce que nous allons d'arrache-pied continuer par marteler ce message, continuer par appeler les Togolais, continuer par sensibiliser, mobiliser, parce que nous avons le devoir de le faire. Nous n'allons pas dormir tant que le peuple togolais croupit dans la misère. Nous voulons transformer le Togo qui sent de la nécrophilie à un Togo, n'est-ce pas, biophile. C'est ce que nous voulons. Nous aimons la vie et nous devons tout faire pour que le Togo vive, que le temps ne s'arrête pas au Togo, que tu bouges. C'est notre devoir. Comme je l'ai dit, Jean Didion a dit, si vous avez besoin ou envie de lire un livre qui n'a jamais été écrit, il vous revient de l'écrire parce que c'est vous qui connaissez, n'est-ce pas, le contenu que vous envisagez. Voilà ce que je demande aux Togolais de faire et que personne ne viendra d'ailleurs. Je dis bien, personne ne viendra d'ailleurs construire ce pays ou le libérer à notre place. C'est à nous de faire ce travail et c'est à nous qui revient le devoir de le faire. Voilà ce que j'ai voulu dire avant de terminer et je vais mettre une fois encore, je vais vous faire écouter le discours de Madame Margaret Nyakade et que je salue ici des 2 mains parce que, comme je l'ai dit, d'aucuns l'ont appelé Amazon, d'aucuns l'ont appelé, c'est pas, femme d'État ou chef d'État, d'aucuns l'ont appelé, que sais-je encore. Tout cela, elle mérite ces titres-là parce que on l'a vu aux actes. Parce que parmi les milliers d'hommes, une marée d'hommes, c'est une femme, n'est-ce pas, qui a eu le courage, n'est-ce pas, d'être, ça fait 3 mois qu'elle a commencé par sortir. N'oubliez pas qu'en juillet ou en juin, on l'a intimidée jusqu'à aller déposer des drones sur le toit de sa maison à Tchitchao là-bas. Est-ce que vous vous rendez compte? Histoire de l'intimider. Mais elle n'a pas cédé. Elle n'a pas cédé. Voilà. Professeur, aurons-nous quelques secondes pour faire... Ah, désolé. Oui, allez-y, allez-y. Je disais, aurions-nous le temps de faire un petit mot de fin? Oui, oui, si vous avez envie de le faire, allez-y, c'est le moment de le faire. Ok, ouais. Moi je voulais juste dire que le peuple togolais a longtemps honoré ses devoirs avec dignité et patience. Il a travaillé, payé ses impôts, respecté les lois et supporté les silences imposés. Mais aujourd'hui, comme vous avez su le dire dans votre allocution, il est plus que temps qu'il jouisse pleinement de ses droits. Le droit de parler sans crainte, de revendiquer ce qui lui revient, de demander des comptes à ceux qui gouvernent en son nom. Ça, c'est important. Article 58, titre 4 de la Constitution, ce n'est pas moi qui le dis. Donc voilà. Donc, revendiquer n'est pas un crime, c'est un acte citoyen. Et nul ne devrait attendre l'autorisation d'un pouvoir pour réclamer justice, équité ou transparence. Ça n'existe pas. Je pense que depuis la nuit des temps, on nous a fait croire autre chose. Je fais partie de cette génération qui doit aller ici ou là, attendre celui-là dire ça ou quoi que ce soit pour pouvoir
faire tout un test et comprendre ce qui se passe dans notre pays. Le Togolais n'est pas un sujet. C'est un acteur de sa propre histoire. Ça, on doit le savoir. C'est des petits mots qu'on doit essayer de marteler tous les jours que le bon Dieu fait, pour que finalement ça puisse intégrer les nôtres, pour que finalement on puisse comprendre quelque chose. Voilà, je fais partie de ceux-là qui, tous les jours que le bon Dieu fait, j'essaie d'apprendre, de comprendre ce qui se passe dans mon pays. Donc, sur ces paroles, je vous dis merci, en tout cas, de m'avoir permis d'intervenir sur votre panel. Et merci à tout un chacun des aînés qui sont partis d'ailleurs. Et j'encourage les nôtres à comprendre qu'il n'a pas besoin d'autorisation pour revendiquer ce pourquoi il paie. Ça, c'est important. Merci, professeur. Merci beaucoup, Richard. Merci. Est-ce que si Tom est là, s'il veut dire un mot de fin, je ne sais pas si Maître Abba est encore là. Oui, ben écoutez, on a tout dit, on a fait cette analyse-là. Ouais. Chacun à sa manière et chacun selon sa compréhension. La seule chose, c'est que nous avons l'exemple que nous devions suivre depuis tant d'années, que nous n'avons pas fait. Elle l'a fait, Madame Niakhaté. Je la remercie beaucoup pour cela et j'exhorte tout un chacun, parti politique, peuple, prélat, tout ce qui constitue le peuple togolais, de faire sa part. Dit affectio. Merci beaucoup. Au revoir. Et pensons à ces prisonniers politiques. Que si jamais nous réussissons à les faire partir, ils seront immédiatement libres. Oui. Immédiatement libres. Alors que nous posons le bon acte au bon moment pour écourter eux aussi leur souffrance. Bye bye. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je ne sais pas si Maître Abba est revenu ou pas pour son mot de fin. En tout cas, pour le moment, écoutons. Chers concitoyens, merci beaucoup. Chers concitoyens, je suis Essozemna Marguerite Niakhaté, ancienne ministre des Armées du Togo. Je viens vers vous aujourd'hui avec respect, pour la première fois en vidéo, en tant que citoyenne togolaise. Je viens vous parler avec franchise et responsabilité, mais également avec un profond amour pour notre pays, le Togo. Je suis consciente que je m'exprime par amertume ou par frustration. D'autres doutent de mes actions et pensent que je ne peux pas vouloir d'une sincère unité ou du changement. Je sais ce que cela peut représenter dans l'imaginaire collectif. À cela, je réponds, oui, j'ai des liens familiaux avec la famille Nyassimbe. Oui, mes enfants en sont issus. Cela est un fait. Cela est un fait. Cela est un fait. Rien à mon droit de m'exprimer en toute conscience sur la situation du Togo. Avant d'être lié à une famille ou à une communauté, je suis avant tout une citoyenne togolaise, lucide, qui n'accepte pas de garder le silence face à ce que subit mon pays, notre pays. Dites-moi, pourquoi devrais-je me taire au motif de mes origines ethniques, de mes liens familiaux, ou parce que j'ai été ministre et sous prétexte d'avoir bénéficié du système? Non. Garder le silence face aux dérives que j'ai constatées quand j'étais dans le gouvernement serait trahir les valeurs qui me sont chères et qui constituent mes repères de vie. Ce serait renier ma conscience. Ce serait renier ma conscience. Ce serait trahir le peuple togolais. C'est donc
en toute légitimité, que je revendique aujourd'hui mon droit de parole et que naturellement, je me joins aux voix qui appellent au changement. Vous savez, seuls les esprits fermés refusent d'évoluer. Chers concitoyennes et chers concitoyens, le silence dans ce contexte est une faute morale. L'inaction est une complicité et il est important de ne pas laisser la peur dicter nos actions et nos choix. Car c'est en surmontant nos peurs que nous pouvons réellement avancer et agir de manière plus éclairée et courageuse. Dès les premières heures de son indépendance, le Togo n'a jamais connu la paix. Pas la vraie, pas celle qui libère et qui rassemble. Le Togo est resté enfermé dans un cycle ininterrompu d'abus, de violence et de répression contre sa propre population. Des parents ont été tués pour leurs opinions, d'autres contraints à l'exil, laissant derrière eux des générations meurtries, des familles brisées et des enfants grandir dans la douleur. Des Togolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ont été contraints de fuir leur propre pays, non pas pour une meilleure vie, mais pour survivre. Toutefois, il n'y a pas que ceux qui sont partis. Il y a aussi ceux qui sont restés. Ceux qui vivent au Togo et qui ont appris à se taire par peur et par instinct de survie. Des citoyens emprisonnés, privés de leurs droits les plus élémentaires et de leur dignité. Nous pensons à tous les Togolais, d'ici et d'ailleurs, qui portent en eux des blessures profondes, des douleurs anciennes et des colères légitimes. Il serait difficile d'imaginer toute cette souffrance, parce qu'il faut la vivre pour la comprendre. Il est temps d'arrêter toutes ces souffrances, d'assumer les erreurs du passé et de faire du Togo un pays de repentance, un pays de justice, un pays de mémoire. Ce sera le prix de la guérison et le seul chemin vers un pays de pardon et vers une paix réelle. Nous devons aussi avoir en mémoire que le problème togolais n'est pas une région. Le problème n'est pas non plus un nom de famille, ni une communauté. Le vrai problème, c'est un système qui a trahi les espoirs du peuple. Et ce système doit être combattu et changé. Chers concitoyennes, chers concitoyens, notre pays ne se construira pas dans la division, mais dans l'unité afin de faire du Togo une nation. Nous avons tous un rôle à jouer afin que nos concitoyens de l'extérieur puissent rentrer chez eux et que tous les Togolais vivent en paix, parlent sans peur et marchent sans crainte. C'est ensemble que nous reconstruirons notre pays dans la fraternité et la détermination. Le temps du silence est terminé. Le moment est venu de dire les choses avec clarté. Nous avons besoin d'un Togo nouveau, d'un pays libre, juste, réconcilié et tourné vers l'avenir. Le Togo est en effet un pays riche, doté de ressources humaines et naturelles considérables. Il devrait être un modèle de développement. Hélas, les années de privation de liberté, de mauvaise gouvernance, de corruption endémique et d'impunité ont gravement compromis notre avenir collectif. Nous sommes conscients
qu'il n'est pas facile de gouverner et de diriger. Mais le régime actuel a eu le temps, les moyens et toutes les opportunités pour changer le destin du Togo. Malheureusement, il a échoué et il n'y a plus d'excuses. Laisser Faure Gnassingbé au pouvoir encore ne changera rien. Il doit, d'une manière responsable, démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, inclusive et nationale en vue de la reconstruction de notre pays. Le peuple togolais doit prendre ses responsabilités pour intensifier son engagement citoyen dans la paix et la légalité pour que le changement tant attendu devienne réalité. Le Togo doit renaître. C'est une réalité historique. Aucun peuple ne peut accepter indéfiniment cette oppression, cette misère, ce mépris et cette injustice. Je saisis l'occasion pour lancer un appel une fois de plus aux forces armées et aux forces de défense et de sécurité à se ranger aux côtés du peuple pour la libération et la reconstruction de notre pays, le Togo. Trop de sang a coulé sur la terre de nos aïeux. Il est temps de le laver. Mes chers compatriotes, ne laissons plus la peur dicter notre silence. Ne laissons plus la division nous empêcher de nous unir. Il est temps d'écrire une nouvelle page. Il est temps de reconstruire un pays où chaque Togolais aura sa place, sa voix et sa dignité. Chers compatriotes, l'histoire nous regarde. Nos enfants attendent et le Togo espère un seul peuple, une seule nation, un seul avenir, le nôtre. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers amis. Donc, ainsi prend fin ce live de ce 17 août 2025. Comme nous l'avons dit, ce message, nous l'avons intitulé donc, message à la nation du 17 août 2025. Merci beaucoup. On se reprend demain dans d'autres lives. Merci, merci, merci.